Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de la quinzaine du 1er au 15 septembre. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos messages pour cet été. J'espère que cette rentrée va vous apporter son lot de surprises et de réjouissances. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, ceux de votre partenaire si ça vous parle tout simplement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos vers les guidances pour le mois de septembre, pour le général et aussi celle pour le relationnel. Voilà les amis, je vous retrouve tout de suite avec votre signe. À tout de suite. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance du 1er au 15. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous avec les oracles, le tarot. Énergie principale, vous avez la déconnexion avec Mercure rétrograde. Faites une pause, débranchez le mental. Donc là, on est dans l'idée que Mercure qui est rétrograde, ça ralentit un petit peu la communication, les échanges, de l'attente, des retards. Mais en même temps, c'est une invitation à profiter de cette période-là pour faire une pause, et notamment une pause au niveau du mental. Alors vous êtes un signe d'air, comme les Gémeaux, comme les Balances, vous êtes beaucoup dans la réflexion, et ces pensées peuvent parfois vous desservir. Donc là, je pense qu'il y a un petit peu de ça, et que l'invitation, elle est à être plus dans le corps que dans la tête, et laisser la tête peut-être voilà, décharger un petit peu toutes ces pensées, quelque chose qui pourrait justement devenir comme une obsession. Donc quelque chose que l'on rumine, clairement, dont on doit se détacher, faire le vide, laisser les choses se faire naturellement, arrêter de ressasser quelque chose, de s'en vouloir ou d'être dans l'idée de se poser 1000 questions. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'elle va me rappeler? Etc. Mais aussi, ça peut nous dire d'un point de vue matériel que vous allez ressentir qu'il y a encore de l'attente par rapport à ce que vous envisagez de faire, par rapport à des réponses que vous attendez, à des contrats, des signatures, etc. Ça patine un petit peu, ça prend du temps. Voilà, on patiente. Cette notion-là de profiter finalement de cette période qui peut être utile pour autre chose. Toujours profiter de ces instants. Alors, vous avez un dragon, vous avez le dragon d'eau. L'eau est le nettoyant de l'âme et des émotions. Tantôt bruine rafraîchissante, tantôt tempête dévastatrice, elle passe toujours le rocher dans le lit de sa rivière. L'eau a une force incroyable, elle va toujours là où elle doit être, donc rien ne l'arrête. C'est une notion de persévérance, de confiance, donc c'est ce qu'on vous invite à faire face à ces retards, etc. Je vous l'ai déjà mentionné, mais au-delà de ça, le dragon d'eau, donc on va être dans l'émotionnel, donc on sent que les pensées vont créer des émotions et c'est ça qu'on vous invite à libérer. Ce sont ces émotions, à les accueillir, à les laisser passer, à ne pas en faire votre personnalité. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, chercher à comprendre quel est le message derrière cette émotion, pourquoi est-ce que je suis triste, quel est le besoin initial, quel est le manque, qu'est-ce que je dois comprendre de cette émotion qui remonte. Voilà, ça peut être important pour certains de travailler sur ces émotions-là également. On va voir avec le Béline. Avec le Béline, vous avez l'argent, la richesse, l'abondance, récolter les bénéfices. Alors, il se peut que ce soit ça, que ce soit une sensation que ça tarde à venir, que vos efforts ne sont pas récompensés à la hauteur de ce que vous espérez ou pas suffisamment rapidement. Donc, il peut y avoir dans les émotions notamment de la frustration. L'accueil ici d'un manque qui n'est pas comblé immédiatement. Des peurs peut-être aussi que ça ne fonctionne pas. La peur du manque, la peur de l'inconnu. Je pense que vous allez avoir soit de la frustration, soit des peurs. Ici, on a un changement, donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, un nouveau cycle. Et vous avez l'idée de se libérer.
L'évolution, le renouveau, la transformation, il y a quelque chose que vous libérez en vous, comme si vous étiez prisonnier d'une situation qui peut être intrinsèque, c'est-à-dire que ça peut être des pensées, des émotions comme on l'a vu, quelque chose qui vous garde prisonnier à l'intérieur de vous. Vous vous gardez prisonnier de ça, hein, par un comportement, par une croyance, par des limitations, de l'auto-sabotage. Il y a des entraves ici, hein, on voit. Mais ça peut ça peut représenter aussi les obstacles de Mercure rétrograde ici à l'extérieur. En tout cas, ça symbolise pour vous sur cette période le ralentissement, les blocages que l'on retrouve ici, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Ce qui est sûr, c'est que ça va évoluer puisque là, vous avez le changement, le renouveau et la transformation. Et c'est exactement ce que vous disait le dragon d'eau, c'est que l'eau, elle avance quoi qu'il arrive. Elle passera. Elle ira au-delà des rochers. Hein, c'est exactement ça. Et derrière, on avait cette notion d'abondance. Donc, peu importe les retards, il y a une invitation à y croire, à se battre contre tout ce qui vous, peut-être à faire un nettoyage, contre tout ce qui vous met en état de dépendance. Donc, alors là, ça va être très très large, parce que ça va dépendre vraiment de tout type de situation, dépendance affective, dépendance à des substances, dépendance vis-à-vis d'attentes, etc., à des frustrations. Ça peut être une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, hein, où vous sentez que vous n'avez pas de prise, alors qu'en réalité, si. Et c'est pour certains, d'ailleurs, ça peut être une invitation à ça, hein, à ne pas vous dire que vous êtes coincé et que vous êtes obligé de subir quelque chose, mais au contraire, que vous avez une capacité comme l'eau à agir et à vous sortir de cette situation. Puisque là, de toute façon, c'est ce qui vient vers vous. Alors, on va voir dans le domaine matériel. Dans le domaine matériel, avec le tarot, vous avez la tempérance, très intéressant, et on a le chariot au niveau personnel. Donc la tempérance au niveau matériel, bah justement, elle va vous ramener ça, elle va vous ramener de l'équilibre. Elle va vous ramener une stabilité, un accord, un compromis, quelque chose qui ramène de la stabilité. On voit que il y a du stress. Ok. Ici, l'invitation, c'est de vraiment prendre ses responsabilités et d'agir. Parce que avec ces deux cartes-là, on ressent qu'on aurait peut-être une tendance à vouloir soit faire l'autruche, soit fuir ses responsabilités. On a aussi dans ces énergies-là un besoin de renouveau, hein, c'est ce qu'on avait ici, un besoin de changement. Donc vous êtes en train peut-être de négocier un départ ou des compromis, quelque chose qui vous permette de retrouver ici un nouveau départ au niveau professionnel notamment. Une rupture conventionnelle, il peut y avoir cette notion de chercher quelque chose qui vous ressemble davantage, après une période où on s'ennuie dans une situation, on a envie de changement. Et on se donne les moyens de réussir cette transformation-là au niveau matériel. Ça peut nous dire d'être attentif aussi à vos dépenses, à la façon dont vous gérez votre budget, hein, avec la tempérance. Ici, attention aux excès, hein, attention à des achats impulsifs, dont vous n'avez pas réellement besoin. Ça peut être ça également. Pour d'autres, il peut y avoir quelque chose en lien, matériellement, administrativement parlant, juridiquement même, parlant, avec un enfant. Hein. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec un enfant que l'on a à régler. Hein. Donc, garde d'enfants, l'école, voilà, ce genre de situation qu'on est en train de mettre au clair. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la tempérance, ça va le faire, ça va aller, voyez. Il y a juste cette notion de responsabilité et de faire attention, voilà, d'être prudent. Dans le domaine personnel, il y a une quête, il y a une avancée, il y a l'idée de s'engager, de bouger. Alors, je pense que pour certains, le mouvement, il peut être, alors ça peut être un petit déplacement, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, aller retrouver quelqu'un également, mais c'est aussi je fonce, j'y vais. J'ai quelque chose en tête et je me lance, c'est une question de confiance aussi.
Donc à voir, ça peut vouloir dire aussi que vous passez à l'étape supérieure. Il y a une notion d'engagement. On va voir avec les autres cartes. Oui, ça confirme les déménagements. Oui, clairement. Clairement, ici, on peut y voir un déménagement, des réflexions, en tout cas, par rapport à l'idée d'habiter ensemble, de vivre ensemble, de s'engager. Parce que ça peut être une question de symbolique. La maison peut représenter le fait de s'engager ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. D'aller retrouver quelqu'un, d'un retour, peut-être aller retrouver quelqu'un aussi, qu'on considère comme sa famille. Ça peut être la famille de sang, mais ça peut être aussi voilà, une réunion avec quelqu'un de proche. Vous pouvez aussi être symboliquement en quête de stabilité dans votre vie amoureuse notamment. Hein, il y a une démarche d'engagement, de quête. J'ai envie de stabiliser ma vie, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie de trouver mon lieu de vie, de faire un achat immobilier, de devenir propriétaire par exemple, j'ai envie de voyager. Il y a cette notion-là de mouvement et de stabilité en même temps. J'ai envie de faire avancer ma vie dans le bon sens. J'ai une quête personnelle. On voit que vous avez aussi à cœur de créer quelque chose, hein, de vraiment d'aller vers un but personnel, de mener votre barque. Alors on va voir avec d'autres cartes. Oui, vous voyez la stabilité, c'est exactement ça. Relation saine, durable, les clés. Voilà, parfait. C'est exactement ça. C'est fort parce que vous voyez, les cartes se confirment, font écho entre elles. Là, on a cette maison, c'est vraiment, la maison, c'est indestructible, c'est stable et ça confirme un petit peu ça, là. La relation saine, durable, la bonne personne. Voilà, je m'engage, j'y vais, je fonce. J'ai une quête personnelle, j'ai une certitude, j'ai confiance et j'y vais. Peut-être que ça passe par un choix, mais je pense qu'au fond de vous, vous savez déjà la réponse. Ça va être très rapide, ça va être instinctif, vous voyez. Je sais profondément que je ne me trompe pas. Et là, on a le déclic. Hein. Quelqu'un qui a peut-être aussi un déclic pour s'engager, ça peut être la personne face à vous. Vous pouvez trouver vraiment un coup de cœur pour une maison, par exemple. Trouver comme votre voie, l'endroit où vous voulez vivre, vous dire c'est le déclic, c'est la bonne personne, je fonce, j'y vais. Vraiment, il y a quelque chose ici où ça va être comme une évidence. Alors, on va terminer avec une petite carte des chakras pour vous. Chakra racine, je me sens reposée. Je prends soin de mon sommeil, je commence par chouchouter ma chambre ou l'endroit où je me repose. J'y installe des fleurs, des bougies et je prends des bains parfumés avant de m'endormir. Votre sommeil va être important. Donc ça, vous voyez, on avait cette notion-là de beaucoup d'émotions, beaucoup de rumination, avec cette notion peut-être d'avoir beaucoup patienté aussi, ou alors que cette question vous préoccupe. Est-ce que je fais le bon choix? Ça peut être ça aussi, mais je sens que ça va pas durer et que rapidement vous allez, ouais, avec le chariot, ça dure pas. Il y a une notion vraiment de rapidité et de certitude. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.